La joie, restez à la joie. Alors nous acclamons le Seigneur pour ce dimanche de Pentecôte. Nous êtes célébrants toute la gloire de son nom. Nous êtes louanges à cet éternel puissant, de Dieu qui nous a donné la force de les célébrer et de louer. Nous nous rendons gloire pour tout ce que le Seigneur a manifesté dans nos vies. Et je vous souhaite bonne fête de Pentecôte. Amen. Une très bonne fête de Pentecôte. Parce que nous devons célébrer la Pentecôte. Parce que la Pentecôte, c'est pour nous les chrétiens. C'est le jour de l'effusion du Saint-Esprit. Là où la promesse de Dieu s'est accomplie. Alors nous célébrons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu. Et puis nous allons prier après. Nous allons prier afin que la puissance et la gloire de Dieu se manifestent dans nos vies. Qu'il se manifeste afin que nous puissions célébrer Dieu, le louer pour tout ce qu'il est en train de manifester dans nos vies. Amen. Ok. Nous allons prendre nos Bibles. Il fallait... Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Tu peux prendre Actes des Apôtres 1 jusqu'au verset 4. Acte 1, suivez bien. Nous allons tenir debout pour le respect de la parole. Pour ceux qui ont des problèmes des pieds, comme nos mamans peuvent s'asseoir, mais si tu es en bonne santé, tu peux te tenir debout pour le respect de la parole. Laisse notre maman, c'est maman qui est plus s'asseoir, il n'y a pas de problème là, le problème des pieds. Ok. Acte 1, tu prends le verset 3 à 4. Non, le verset de 1 jusqu'à 4. À 4, voilà. Je lis la Bible au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acte 1, verset 1 à 4, la Bible nous dit ceci. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ok, tu peux prendre une deuxième écriture. Nous sommes toujours dans Acte 2, tu prends les versets 1. Acte 2, la Bible nous dit ceci dans le verset 1. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Continue. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Que le Seigneur donne l'explication à sa parole. Amen. Ok, nous allons nous asseoir. Nous sommes le jour de la Pentecôte et nous sommes en train de célébrer Dieu par rapport à la grâce qu'il nous a donnée. Nous allons essayer de partager cela par la grâce de Dieu. Et notre thème, c'est la chambre haute. Amen, amen, amen. Mais avant de parler de beaucoup de choses, j'aimerais d'abord définir c'est quoi la Pentecôte. C'est quoi la Pentecôte? La Pentecôte veut dire seulement 50 jours. 50 jours. La Pentecôte, pour ceux qui écrivent, veut dire seulement 50 jours. Pourquoi le 50 jours? Or, on a compté ces jours depuis la mort du Seigneur jusque le jour de l'effusion du Saint-Esprit. Ça s'est passé 50 jours. C'est ça la Pentecôte.
Amen, amen, amen. Mais depuis la croix jusqu'à l'ascension, ça s'est passé 40 jours. C'est-à-dire que depuis que le Seigneur est ressuscité, jusqu'au jour où il est monté au ciel, ça s'est passé 40 jours. C'est ce que nous avons lu dans Acte 1, à partir du verset 3. Je vais le relire pour la meilleure compréhension. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves. Se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernaient le royaume des dieux. Amen. Cela veut dire qu'après l'ascension, les disciples sont restés 10 jours après, ensemble dans la chambre haute. Ils étaient en train de prier pour attendre la promesse que Dieu les avait promis. Et c'est le 50e jour que le Saint-Esprit est descendu sur eux, comme nous venons de lire dans le livre de Acte 2. Amen, 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 amen. Or, le Saint-Esprit, c'est toute une promesse. Le Saint-Esprit, c'est toute une promesse. Amen, amen, amen. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Vous avez remarqué, le Seigneur avait donné la promesse aux disciples. Il leur a dit, ne quittez pas Jérusalem, attendez jusqu'à ce que vous recevrez le Saint-Esprit, le don que je vous enverrai du Père. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit était comme un témoignage pour eux, qu'ils ont reçu la chose que le Seigneur les avait promis. Amen, 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 amen. Et je crois de tout mon cœur que tu recevras aussi cet après-midi le Saint-Esprit. Amen. Si tu ne l'as jamais reçu, je crois de tout mon cœur que tu recevras le Saint-Esprit cet après-midi. Parce que sans le Saint-Esprit, tu n'es pas un chrétien. C'est ça ce qui me comprend. Sans le Saint-Esprit, tu n'es pas un chrétien. C'est le Saint-Esprit qui t'identifie. Si on t'appelle chrétien, c'est parce qu'on a vu en toi l'Esprit de Dieu. C'est ça qui me comprend. Sans l'Esprit de Dieu, tu es un homme ordinaire. La différence entre toi et les gens de ce monde, eux, ils ont l'esprit humain, mais toi, tu as l'Esprit de Dieu. C'est ça qui me comprend. Quelle grâce. Amen, 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 amen. Beaucoup peuvent se poser la question, pourquoi d'abord nous recevons le Saint-Esprit? Pourquoi tu reçois le Saint-Esprit? On reçoit le Saint-Esprit comme un gage, comme un témoignage d'appartenance, que tu appartiens à Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je peux vous donner un exemple. C'est comme si j'étais en train d'écrire une lettre. J'envoie la lettre, peut-être à maman Ercile, sans mettre mon nom, sans mentionner quelque chose. Elle peut prendre la lettre, elle ne peut pas savoir que cette lettre vient de moi. C'est si vous comprenez. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est comme un gage, un cachet, qui témoigne dans ta vie que tu es devenu enfant de Dieu. C'est-à-dire que si j'écris une lettre, sans mettre ma signature ou mon nom, tu ne peux pas savoir que c'est moi qui t'ai envoyé la lettre. Maintenant, Dieu, pour témoigner dans le monde que tu lui appartiens, que tu es devenu son enfant, il met le sceau sur ta vie, il met un cachet sur ta vie, en fait que le monde sache, en fait que le monde voie que tu lui appartiens. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Je déclare cet après-midi que tu puisses appartenir à Dieu, que tu lui appartiennes de tout ton cœur, que tu témoignes que tu es un enfant de Dieu, et que le monde sache aussi que tu es un enfant de Dieu à cause du témoignage de Christ. C'est pour cela que tu reçois le Saint-Esprit comme un gage, un cachet. En d'autres termes, sans le Saint-Esprit, tu ne partiras pas aussi au royaume. Parce que c'est le Saint-Esprit qui doit t'ouvrir la porte pour le royaume. Avant de parler du Saint-Esprit comme un don, comme une puissance, comme une personne, nous comprenons d'abord que nous recevons le Saint-Esprit le jour de notre conversion. Cela veut dire, le jour où tu as accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, le jour où tu l'as accepté dans ta vie,
c'est le jour où le Seigneur t'a envoyé son esprit. Amen, 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 amen. Maintenant, une personne qui reçoit l'Esprit de Dieu, en d'autres termes, il devient aussi comme Dieu. Je ne sais pas qui me comprend. Parce que, écoute, le Seigneur, lorsqu'il t'a créé, il t'a donné un esprit. Cet esprit, c'est l'esprit humain. L'esprit que tu as. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Mais quand tu t'es converti maintenant, l'Esprit de Dieu vient tabernacler dans ton esprit. Vient prendre possession de ton esprit. Maintenant, quand l'Esprit de Dieu prend possession de ton esprit, en d'autres termes, tout ton être lui appartient. Je ne sais pas si quelqu'un peut me saisir. C'est pour cela que le Seigneur avait donné la promesse aux apôtres de ne rien faire, de ne rien bâtir, de ne rien commencer. Malgré 3 ans d'enseignement, ils étaient sous les pieds du Seigneur. Malgré qu'ils étaient avec Jésus. Mais le Seigneur les a dit, le Seigneur les a demandé d'attendre, de rester dans la chambre haute jusqu'à ce que le consolateur viendra. Amen, 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 amen. Qui a le Saint-Esprit ici? Qui a déjà reçu le Saint-Esprit? Si tu as reçu le Saint-Esprit, acclame pour la grâce que le Seigneur t'a accordée. Acclame pour cette grâce. Acclame pour cette grâce. La grâce que le Seigneur a manifestée dans ta vie. Tu lui appartiens. C'est un sceau. C'est un cachet. Un sceau et un cachet. De la même manière, vous allez comprendre cela dans le livre de Genèse. Lorsque le Seigneur a créé l'homme, le Seigneur a rassemblé la poussière de la terre. La poussière était dispersée, mais pour que le Seigneur crée l'homme, il doit rassembler la poussière dans un lieu. Et la Bible déclare qu'il y a eu la vapeur qui s'est levée pour pouvoir mouiller le sol. Et c'est là que le Seigneur a créé la masse Adam. Adam était une masse. Mais après la masse, le Seigneur devait souffler maintenant dans l'homme le souffle de vie. Lorsque l'homme a reçu le souffle de vie, la Bible déclare qu'il est devenu une âme vivante. Une âme vivante. Nous pouvons lire ça pour la meilleure compréhension. Le lieu d'intimité, ce n'est pas n'importe qui rentre dans ta chambre. La chambre, c'est un lieu secret. Tu ne peux pas faire rencontrer tout le monde dans ton lieu secret. C'est là où les apôtres étaient en train de chercher la volonté de Dieu. Amen, 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 amen. C'est dans la chambre. C'est pour ça que le Seigneur dit, lorsque tu veux prier, entre dans la chambre et ferme la porte. Et ton Dieu te coûte en secret. C'est dans le lieu secret que tu auras la victoire. C'est dans le lieu secret que tu changeras ta destinée. J'espère que tu me comprends. C'est dans le lieu secret. Tout ce que tu peux avoir la journée, tu le prendras d'abord dans le lieu secret. Si tu ne rentres pas dans le lieu secret, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Tout ce que tu peux posséder sur cette terre, tu dois d'abord les chercher dans le lieu secret. Or, le lieu secret, c'est le lieu d'intimité. C'est le lieu de la prière où tu es seul, face à face avec ton Dieu. C'est là où les apôtres étaient. Ils étaient là rassemblés, réunis, en train de prier, en train d'attendre la promesse. Le lieu secret. Je sais qu'elle me comprend. Écoute-moi, la victoire commence dans le lieu secret. Quand tu es seul, quand tu es en train de prier, quand tu es en train de chercher Dieu, dans le lieu secret, c'est là que le Seigneur te donne la victoire. La réussite commence dans le lieu secret. Quand tu cherches la volonté de Dieu, quand tu t'abandonnes, quand tu les cherches jour et nuit, c'est dans le lieu secret que le Seigneur t'établit. C'est dans le lieu secret que tu vas remporter les batailles. Laisse-moi te dire une chose. David n'était pas dans la maison. David était dans le lieu secret, en dehors de la maison, dans la brousse. Écoutez, c'est dans la brousse que David est en train de remporter des victoires.
que David est en train de tuer le lion. C'est dans la brousse que David est en train de tuer l'ours. C'est dans la brousse que David poursuivait les lions lorsque les lions arrachaient une brebis. C'est dans la brousse que David avait la capacité de tuer les lions lorsque les lions s'est dressé contre lui. Tu ne prendras jamais la victoire si tu ne restes pas dans le lieu secret. La victoire ne viendra pas. Dieu ne te répondra pas si tu ne commences pas dans le lieu secret. Avant d'aller combattre Goliath, David a combattu d'abord dans le lieu secret. Avant d'aller avoir la victoire devant tout le monde, David a commencé d'abord à chercher Dieu dans le lieu secret. Cherche d'abord Dieu dans le lieu secret. Cherche d'abord Dieu dans l'intimité. Pour ta situation, pour ta maison, pour les problèmes que tu as, pour ton travail. Commence à chercher Dieu dans le lieu secret. Lorsque Dieu te donnera la victoire dans le lieu secret, les gens verront. Les gens verront, les gens témoigneront que tu as réussi. Les gens verront que Dieu t'a béni. Les gens verront que la gloire de Dieu s'est manifestée. Les gens verront la grandeur de Dieu. Les gens parleront. Ils te poseront même la question: quel est ton secret? Tu leur diras: mon secret est que j'étais dans le lieu secret. C'est dans le lieu secret que j'ai cherché Dieu. C'est dans le lieu secret que la victoire m'a été donnée. Et les témoigneront que ton Dieu a manifesté sa grâce sur ta vie. Tout commence dans les lieux secrets. Tout commence par là. Tout commence par là. Ton bonheur, la grâce, la faveur commence dans le lieu secret. Dans le lieu secret. J'aime l'écriture des Hébreux qui nous dit quelque chose. Le livre des Hébreux nous dit quelque chose. Hébreux 11. Vous avez trouvé? Remarquez ce que la Bible nous dit. Hébreux 11, je prends le verset 3. La Bible nous dit ceci. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est-à-dire que Dieu a commencé à créer dans l'invisible. Je ne sais pas ce qui me comprend. Pour que Dieu manifeste le monde ou la terre, ou tout ce que nous voyons, Dieu a commencé d'abord à les créer dans l'invisible. En d'autres termes, Dieu a commencé à créer dans le lieu secret. C'est dans le lieu secret que Dieu a commencé à créer pour que ces choses soient palpables, pour que nous les contemplons, pour que nous le voyons. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir ton mariage si tu ne crées pas ton mariage dans le lieu secret. Tu ne peux pas avoir le travail si tu ne crées pas le travail dans le lieu secret. Tu ne peux pas avoir le bonheur si ton bonheur n'est pas donné dans le lieu secret. La réussite commence d'abord dans le lieu secret. C'est dans le lieu secret que tu as la réussite et après tu verras ces choses se manifester. C'est dans les sorciers, le marabout, les occultistes, ils ont compris cela. Ils ne t'attaquent pas physiquement, mais ils t'attaquent spirituellement. Parce qu'ils savent que ta bénédiction, elle est spirituelle. La bénédiction ne peut jamais se manifester si cette bénédiction, tu ne l'as pas reçue dans l'esprit. Ils le savent. Il n'y a que les chrétiens qui ne le savent pas. Que ta bénédiction commence dans le lieu secret. Comment tu peux imaginer que tu fais un songe, tu te vois dans une prison, enfermé, et pendant ton quotidien, rien ne marche. Comment tu peux comprendre cela? Et dès qu'on va prier pour toi, tu vas voir que là, tu es libéré de la prison, et automatiquement les choses commencent à fonctionner. Ça veut dire, si on te bloque dans le lieu secret, si on te bloque dans le spirituel, physiquement, tu ne verras aussi rien. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je parle à la vie de quelqu'un, que tu reçoives d'abord la victoire dans le lieu secret. Que tu reçoives d'abord la victoire dans le lieu secret. Parce que c'est là que tout commence. Dès que tu as la victoire dans le lieu secret, tu verras, tu vivras la puissance et la gloire de Dieu. Amen. Tout commence dans le lieu secret. David, comme je dis tout à l'heure, il ne pouvait pas se présenter devant Goliath s'il n'avait pas tué le lion dans le lieu secret.
Parce que pour David, Goliath était un lion. Goliath était un ours. De la même manière qu'il avait donc terrassé l'ours et le lion, de la même manière il avait la conviction que devant Goliath, il verra tout. Dans le lieu secret. Le lieu secret, c'est la chambre haute. Amen, 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 amen. Le lieu secret, c'est la chambre haute. Ne néglige jamais la chambre haute. La chambre haute, c'est le lieu de ta bénédiction. La chambre haute, c'est le lieu de ton épanouissement. La chambre haute, c'est le lieu de la connexion divine. La chambre haute, c'est le lieu où tu es en connexion avec Dieu. Où tu es en connexion avec Dieu. Parce que l'huile devait couler ce jour-là, parce que les disciples étaient dans la chambre haute. Néglige tout, mais ne néglige pas la chambre haute. Amen, 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 amen. Néglige tout, mais ne néglige jamais la chambre haute. Dis-toi que la chambre haute, c'est ton lieu d'épanouissement. C'est ton lieu de victoire. C'est là que tu vas commencer à remporter les victoires. Parce que les disciples étaient restés là en train d'attendre. Ils avaient la foi, ils avaient la confiance. Ils étaient restés à la même place. L'unité active la faveur de Dieu. Amen, 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 amen. Une église unie, c'est une église où Dieu manifeste sa gloire. Parce que les disciples devaient rester ensemble, rassemblés par l'eau. L'eau, c'est la parole. En d'autres termes, c'est la parole qui nous unit dans ces lieux. C'est la parole. Comme la parole nous unit, alors nous devons nous aimer. C'est d'autre que l'amour. Amen, amen, amen. Une église où il y a l'amour de Dieu, l'amour du prochain, les choses avancent. Les choses avancent. Tu ne vois pas ton frère pendant 2 séances d'église. Il faut l'appeler. Tu ne vois pas ta soeur pendant 2 séances. Peut-être elle est malade. Mais si tu ne témoignes pas l'amour de l'appeler, comment elle saura qu'il y a l'amour dans cette église-là? Amen. Parfois, nous nous attendons que nous puissions nous retrouver que les dimanches. Mais si tu n'appelles pas quelqu'un, ma soeur, mon frère, je ne t'ai pas vu pendant 2 séances d'église. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'étais malade. Ah, tu étais malade. Donc, si tu n'avais pas appelé, tu ne pouvais pas savoir que la soeur était malade. Amen, amen, amen. L'unité, le rassemblement, la parole, la grâce de Dieu coule là où il y a la parole. Et lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ces jours-là, la Bible déclare qu'il y a eu des langues de feu qui est apparu sur leur tête. Le feu représente la chaleur. Le feu représente aussi la lumière. Amen, amen, amen. C'est ce jour-là que les disciples étaient éclairés. Ils étaient éclairés. Ils avaient reçu le feu de Dieu en eux. Ils étaient devenus des chandeliers. Parce que les chandeliers, c'est le porteur de la lumière. Lorsque Dieu a demandé à Moïse de construire les tabernacles, il lui a dit aussi de mettre les chandeliers dans le lieu saint. Là où il y avait le pain de proposition. Les chandeliers éclairaient en face, dans le lieu saint. C'est là où il y avait la lumière. Pour dire que ce jour-là, comme ils ont reçu le feu en eux, ils sont devenus de lumière. Ça veut dire qu'ils devaient éclairer le monde par la parole de Jésus. Pierre qui a régné le Seigneur, le jour où on a arrêté Jésus, quelques temps après, le même Pierre s'est levé pour prêcher la parole avec conviction. Pourquoi? Parce qu'il a reçu l'Esprit de Dieu. Amen, 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 amen. L'Esprit de Dieu change des données. Alléluia. La Bible déclare que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Quand tu as l'Esprit de Dieu, le Seigneur te réanime. Il te donne le feu. Tu pourras faire des grandes choses uniquement parce qu'il y a l'Esprit de Dieu. Avec l'Esprit de Dieu, Dieu va commencer à te parler. Dieu va commencer à t'orienter. Dieu va commencer à te montrer le chemin. Dieu va commencer à te guider. Un homme qui marche avec l'Esprit ne tombe pas. Un homme qui marche avec l'Esprit, Dieu lui révèle des choses. Même dans des songes, même dans des visions. Pourquoi tu ne vois pas des songes? Pourquoi il n'y a pas de visions? Parce que tu n'es pas éclairé. Parce qu'il n'y a pas le feu en toi. Mais quand il y a le feu,
Même si l'ennemi veut t'attaquer, même si le monde des ténèbres se rassemble, Dieu te le montrera. Parce que tu es devenu une lumière. Non, je déclare cet après-midi que le feu s'allume dans ta vie. Que le feu de l'esprit s'allume. Que le feu de l'esprit s'allume. Que le feu de l'esprit s'allume. Que tu deviennes le chandelier. Que tu éclaires. Que tu éclaires. Partout où tu partiras, que les gens témoignent de la gloire de Dieu. Partout où tu seras, que les gens voient la puissance de la gloire de Dieu. Parce que tu as reçu le feu du Saint-Esprit. La Pentecôte. La Pentecôte. Une église sans l'esprit, c'est une église morte. Morte. Un jour, on était ici en train de prier. C'était un dimanche. Il y a une maman, elle était entrée. Elle est venue. C'était la toute première fois qu'on puisse le voir. Elle a prié avec nous. Et avant de partir, le temps de l'offrande, elle est venue mettre 2 € sur le panier. Elle a mis 2 €. Et du coup, lorsqu'elle est partie s'asseoir, Enoch est venu. Il a pris seulement les 2 € de la maman. Elle a fait sortir dans le panier, il a couru avec. Depuis qu'on a commencé, l'enfant ne touche pas elle. C'était un signe que le Seigneur montrait que c'était une mauvaise secte. Et depuis ce jour-là, cette maman ne venait plus ici. Elle est partie entrer en face là. Le jour que je l'ai rencontrée en bas, elle m'a dit en face, pasteur, continue à prier, quand tu pries, tu as Dieu. Elle m'a dit comme ça en face, en bas, là-bas, cette maman. Continue à prier comme tu le fais. Quand tu as l'Esprit de Dieu, le Seigneur te révèle même des choses. Même les gens qui viennent dans ta maison. Tout le monde n'est pas une bonne personne. Parce que nous regardons à l'apparence. Tu regardes une personne par l'apparence. Ne regarde jamais une personne par l'apparence. Cherche à connaître qui il est réellement. Quelle est sa profondeur? Est-ce que vous priez pour les amis qui sont tout autour de vous? Les gens que vous côtoyez, est-ce que vous priez pour eux? Les gens qui viennent vous voir à la maison, est-ce que vous priez pour eux? Une personne peut venir dans ta maison et laisser une mauvaise séance. Tellement que tu acceptes tout le monde. Il te met un esprit dans la maison, un esprit de contrôle, un esprit de blocage. Commence à contrôler ta vie de loin. C'est ça, quand tu as l'Esprit de Dieu, le Seigneur te révélera des choses. L'Esprit de Dieu sonde même la profondeur de Dieu. Je dis tout à l'heure, un homme qui a l'Esprit de Dieu, il devient comme Dieu. Parce que lorsque Adam a reçu l'Esprit, il a commencé à nommer les animaux dans le jardin. Mais ce n'est pas Adam qui avait créé les animaux, c'était Dieu. Mais la Bible déclare, Dieu venait visiter l'homme chaque soir. Le nom aux animaux, et Dieu a créé, Dieu applaudissait. Pourquoi? Parce que l'homme avait reçu l'Esprit de Dieu. Il avait la nature de connaître la nature de tout animal. Parce qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui. L'Esprit de la création. L'Esprit de Dieu nous donne aussi l'Esprit de la création. Tu veux commencer quelque chose, est-ce que tu as pris le temps de consulter Dieu? Est-ce que tu as pris le temps de consulter Dieu? Amen, amen, amen. Parfois tu pries avec intelligence, mais est-ce que tu pries aussi avec l'Esprit? Est-ce que tu pries avec l'Esprit? Je voulais terminer par une écriture. Il y a tellement de choses à dire, mais nous aurons le temps de continuer cela. Je suis dans le livre de Romains. Remarquez ce que la Bible nous dit. Que je trouve cette écriture vite fait. Romains, je sais que c'est Romains 8. C'est l'Esprit de Dieu qui te donne la force. Qui compose ce que je suis en train de dire? La force. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Tu pries avec l'intelligence,
C'est pour cela que Dieu ne te répond pas. Dieu va te répondre le jour où tu commenceras à prier avec l'Esprit. L'Esprit te montrera comment prier. L'Esprit te donnera la force de pouvoir prier. L'Esprit va te connecter au trône de Dieu pour savoir quand est-ce que tu peux demander et quand est-ce que tu peux demander la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des choses que tu demandes maintenant, mais pour Dieu, Dieu pour lui ce n'est pas maintenant, pour Dieu c'est pour l'avenir. Lorsque nous prions, ne demandons pas d'abord ce que nous voulons. Demande d'abord dans tes prières la volonté parfaite de Dieu. Anne priait, elle ne recevait pas l'enfant parce qu'elle priait à cause de sa rivale. À cause de sa rivale. Tu pries parce que tu veux que Dieu te bénisse, parce que tu as vu quelqu'un d'autre ayant te béni. Tu pries parce que tu veux que Dieu puisse t'assister, parce que tu as vu d'autres personnes faire des choses. Et si toi aussi tu veux que le Seigneur te bénisse pour que tu fasses aussi cela. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Anne, elle priait aussi. Elle montait dans les temples pour prier. Mais elle n'avait pas de réponse. Parce qu'elle priait, parce que sa rivale, elle était en train d'enfanter et elle n'avait pas d'enfant. C'était ça son souci. Mais cela ne dérangeait pas Dieu qu'elle reste stérile. Amen, 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 amen. Ça ne dérange pas Dieu que tu manques des choses. Ça ne dérange pas le Seigneur. Mais il faut être dans la volonté de Dieu. Mais le jour où elle a compris maintenant que je vais entrer dans la pensée de Dieu pour chercher sa volonté. Quel était le problème de Dieu? Dieu cherchait une personne pour l'établir dans le temple. Là où étaient Élie et ses fils. Dieu voulait remplacer ces gens-là. Mais Anne, elle était la solution. Mais comme elle ne comprenait pas quelle était la solution, Dieu n'agréait pas ses prières. Mais le jour où elle a compris maintenant, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais le consacrer à ton service. C'est ce jour-là que le Seigneur a compris. Ah, elle est maintenant dans ma volonté. Maintenant, il faut que le Saint-Esprit puisse te guider dans tes prières pour que tu comprennes la volonté de Dieu. Amen, 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 amen. Si tu crois cela, acclame pour le roi des rois. Amen. Acclame le roi des rois, acclame le Dieu puissant. Acclame le Dieu merveilleux. Il est le Dieu merveilleux. Romains 8, 26. J'aime bien ce chapitre. De même, l'Esprit nous aide. C'est pour ça parfois, tu peux rester 2 heures et 2 heures dans la prière sous la puissance de l'Esprit. Si tu n'arrives pas à prier 20 minutes, 30 minutes, parce que tu pries avec l'intelligence, avec la chair. Regarde-toi seulement. Pose-toi la question combien de temps tu restes dans la prière. Mets même l'heure, mets l'horloge, regarde. Tu vas voir que tu ne dépasses même pas 10 minutes. Tu es déjà fatigué, tu manques même des mots. Pourquoi? Parce que tu pries avec l'intelligence, avec la chair. Tu pries déjà, tu te dis, j'ai déjà un rendez-vous. Seigneur, je vais prier seulement 5 minutes vite fait. Déjà, tu as un rendez-vous. Même si tu pries, ton esprit est déjà dans ton rendez-vous. Amen, 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 amen. Mais quand tu te disposes maintenant à être dans la présence de Dieu, à chercher la volonté parfaite, à laisser la place à l'esprit, l'esprit va te guider. La Bible dit, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il te souffle des mots, il te parle, il te montre comment parler, il te montre comment te présenter devant Dieu. L'esprit de Dieu. Sans l'esprit, tu n'es rien. Sans l'esprit, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. C'est pour ça une église sans le Saint-Esprit, c'est une église morte. Une personne sans le Saint-Esprit, c'est une personne morte, malgré que tu vis. C'est ce que le Seigneur avait dit à l'homme. Le jour que tu mangeras le fruit, tu mourras. Mais l'homme est resté vivant. Il est resté vivant. Il a mangé le fruit, mais il est resté vivant. Mais en d'autres termes, il y avait déjà une mort spirituelle qui était en lui. Parce que lorsque Dieu parle, sa parole s'accomplit. Il dit à l'homme, le jour que tu mangeras, tu mourras. Mais Adam continue à vivre jusqu'à 930 ans. Mais c'était un mort vivant. Amen, 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 amen.
Parce que la Bible déclare, un jour devant le Seigneur est comme 1000 ans. Un jour devant le Seigneur est comme 1000 ans. Adam a vécu 930 ans. Il lui restait seulement 70 ans pour qu'il puisse atteindre 1000 ans. Ça veut dire qu'un jour. Donc il n'a même pas vécu un jour devant le Seigneur. Amen, 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 amen. Je déclare cet après-midi que tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras la victoire sur les œuvres de l'Éternel. Tu raconteras la gloire de Dieu. Même si on te cherche la nuit, même si les hommes veulent ta mort, tu vivras à cause de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu te conduira. L'Esprit de Dieu te montrera le chemin. L'Esprit de Dieu te guidera. En fait que tu glorifies Dieu et en fait que tu le célèbres parce que c'est un Dieu puissant. Tu vivras. Tu vivras. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus. Et c'est le même esprit qui te ressuscitera aussi. Amen, amen, amen. C'est ça, un enfant de Dieu ne meurt pas. Il se repose. Il dort. Il attend le temps. Mais les gens de ce monde, lorsqu'ils meurent, tu peux aller et leur dire, écoute, bye bye. Tu peux partir. Ce n'est pas tout le monde qu'on dit repose en paix. Ce n'est pas tout le monde qui se repose en paix. Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir. Tu vas demander que le Seigneur puisse faire couler l'huile sur ta vie. Tu vas dire, Seigneur, en ce jour de la Pentecôte, de l'effusion du Saint-Esprit, de la naissance de l'Église, l'huile avait coulé ces jours-là. La Bible déclare que les disciples sont devenus des chandeliers parce qu'il y avait des lumières qui étaient apparues sur eux. Or, un chandelier ne peut pas être alimenté sans l'huile. C'est-à-dire que le Saint-Esprit était l'huile qui les alimentait ces jours-là. Tu vas demander que ton Dieu puisse déverser cette huile aussi sur ta vie. Que l'huile coule sur ta vie. Que les choses deviennent faciles. Qu'il y ait des ouvertures spirituelles. Qu'il y ait la profondeur de Dieu. Qu'il y ait la grâce de Dieu. Les opportunités. Parce que là où il y a l'huile, les choses deviennent faciles. Là où il y a l'huile, l'homme ne travaille plus. Mais c'est Dieu qui commence le travail. C'est le Saint-Esprit qui travaille à ta place. Là où il y a l'huile, l'homme se repose. Et recommande tout entre les mains du Seigneur. Commence à prier, demande Seigneur, fais couler cette huile cet après-midi. Prie, prie là où tu es. Prie, prends le temps de prier, je te donne 2 minutes. Prie que le Seigneur puisse déverser l'huile cet après-midi. Dis Seigneur, pakola ma foute en après-midi de l'eau. Que l'huile descende. Nous allons faire une prière prophétique. Une prière prophétique. Je voulais que chacun de nous tienne sa tête. Parce que l'huile commence par la tête. Que tu mettes tes 2 mains sur ta tête. Les 2 mains sur la tête. Même les enfants. Les 2 mains sur la tête. Demande maintenant que le Seigneur puisse faire couler l'huile sur ta tête. Parce que l'huile commence sur la tête. Dis Seigneur, ma foute a équité la salle de Moïnanga. Que l'huile commence à couler. Que l'huile commence à couler. Que l'huile commence à couler. Que la grâce de Dieu soit déversée sur ma tête. Que la grâce de Dieu soit déversée sur ma tête. Tout commence par la tête. Tout commence par la tête. Lorsque la tête est arrosée, c'est tout le corps qui reçoit l'huile. Lorsque la tête est arrosée, c'est tout le corps qui reçoit l'huile. Lorsque la tête est arrosée, c'est tout le corps qui reçoit l'huile. Dis Seigneur que l'huile coule. Qu'elle coule cet après-midi. Qu'elle coule sur ma vie. Qu'elle coule Seigneur. Qu'elle coule Yahweh. Que je reçoive l'huile. Que l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu manifeste sa puissance. Manifeste sa puissance. Manifeste sa puissance. Manifeste sa grâce. Que je sois Seigneur dans ta présence. Que je sois devant ton trône de gloire. Que l'huile coule. Que l'huile coule. Et que la faveur divine descende sur ma vie. Dis Seigneur la grâce. Dis Seigneur la grâce. Ma foute kita. Ngolue etelema. Yahweh bakola Seigneur. Ma foute na sabomonanga. Que l'huile descende. Que ça puisse m'introduire dans les lieux Seigneur secrets. Que ça puisse ouvrir des portes. Que
après-midi. Rosakayo Sekeya Baba. Rosakayo Reba Sekeya Baba. Reza Shekeya Basanta. Korozebe Shakaya Basaka. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire, Seigneur, que cette huile qui est sur ma tête descende sur tout mon corps. Que tout mon corps reçoive l'huile. Et que tout mon être reçoive l'huile. Corps, âme et esprit. Tu vas dire, Seigneur, que tout mon être, Seigneur, soit arrosé, Seigneur, cet après-midi, par l'huile qui est descendue sur ma tête. Commence à prier. Commence à prier. Que tout ton corps reçoive l'huile maintenant. Que tout ton corps soit arrosé cet après-midi. Dis, Seigneur, arrose-moi. 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 Tu as déclaré dans ta parole, tu mets ma tête d'huile et ma coupe déborde. Que la coupe déborde. Comme l'huile est sur ma tête, que cette huile déborde. David a déclaré, tu mets ma tête d'huile et ma coupe déborde. Que tout mon être, Seigneur, soit arrosé cet après-midi. Sois arrosé cet après-midi. Mon corps, mon âme et mon esprit. Sois arrosé par l'huile sainte. Au nom de Jésus. Rosaka, commence à lui dire merci maintenant. Commence à lui dire merci maintenant. En ces jours de la Pentecôte. Commence à lui dire merci. Commence à le glorifier. Commence à l'élever parce qu'il est Dieu. Commence à lui rendre gloire pour tout ce que ce Dieu a manifesté, pour tout ce qu'il est en train de réaliser, pour tout ce qu'il est en train d'accomplir. Il accomplit les grandes choses. Il manifeste les grandes choses. Que la grâce de Dieu coule encore sur ta vie. Coule encore sur ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père de gloire, en ces jours de la Pentecôte, je recommande ton peuple, Seigneur, entre tes mains. Seigneur, que cette onction, que l'huile qui a coulé, Seigneur, cet après-midi, Seigneur, puisse affecter leur vie. Qu'ils voient des ouvertures spirituelles dans leur commerce, dans leur travail, dans leur maison. Tout ce qu'ils feront, qu'ils voient la puissance de ta gloire. Que la grandeur de ton nom, Seigneur, s'élève au nom de Jésus. Que ton peuple soit béni. Que l'huile de la bénédiction descende. Que l'huile des opportunités descende. Que l'huile de la faveur descende. Qu'ils trouvent grâce, Seigneur, dans tout ce qu'ils feront, dans tout ce qu'ils toucheront. Tout soit arrosé au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que la puissance de ton nom s'élève par le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Acclamons pour le roi des rois. Si tu as aimé cette parole, acclame pour le roi des rois. Nous allons mettre nos offrandes. Celui qui a révélé quelque chose pour la part du Seigneur peut donner. Nous avons fini notre culte. Et puis nous allons aller dans la petite salle partager quelque chose.